Hello! Dans cette vidéo, nous allons voir comment crocheter ce collier en trapilo et ensuite je vous montrerai comment customiser vos bijoux chaînes de la même manière, vos colliers, vos bracelets. Mais d'abord je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. J'anime le blog hooklook.fr qui vous propose un méli-mélo d'idées originales autour de la laine, du tricot et surtout du crochet. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous pouvez retrouver certaines de ces créations en vente sous forme de patron au format PDF, ou bien en kit prêt à crocheter, ou encore déjà crocheté en série limitée. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Comme promis dans mon dernier livre Les bijoux au crochet édité par Créapassion, je vous offre ce bonus du collier crocheté en trapilo. Très facile à réaliser mais surtout original puisqu'il ne s'agit que d'un seul rang de mailles serrées et pourtant en deux couleurs. Pour crocheter ce collier, vous devrez juste connaître la maille serrée que vous pouvez retrouver dans la playlist des bases du crochet, sur la chaîne ou bien sur le blog. J'ai pris deux petites pelotes de trapilo, une marron et une noire. Le trapilo, c'est un fil fabriqué à partir de tissus de t-shirt recyclés. Et pour les fabriquer ou pour savoir où les acheter, vous pouvez consulter l'article qui correspond sur le blog et je vous mets le lien bien sûr dans la description de cette vidéo. Une aiguille à laine, une grosse chaîne avec des maillons de 1,2 cm par 1,5 cm. La chaîne doit faire 41 cm et comporter 39 maillons. Ce genre de chaîne se trouve dans les merceries qui vendent des apprêts de bijoux. Elles se vendent au mètre, alors il faudra peut-être que vous la coupiez à la bonne longueur avec une grosse pince coupante. Peut-être que vous en avez dans votre boîte à outils. Un crochet 6 mm, deux pinces plates à bijoux, un gros fermoir par exemple à mousqueton, celui-ci fait 1,7 cm, et trois anneaux brisés de 8 mm de diamètre. Alors commençons, je prends le fil noir et je fais un nœud coulant sur le crochet. Ensuite je prends le deuxième fil et j'écoule une maille en l'air avec ce deuxième fil. Voilà, donc on se retrouve avec deux fils de début et deux longs fils. Donc je vais les mettre chacun d'un côté, les longs fils d'un côté et les fils de début de l'autre. Et maintenant, on va faire tout simplement une maille serrée dans chacun des maillons, mais vous allez voir, il y a une petite astuce pour avoir ce duo de couleurs juste en faisant des mailles serrées. Je prends la chaîne et je pique dans le premier maillon. Alors, je voudrais rentrer les fils de début au fur et à mesure que je crochette. Comme ça, ça fait toujours ça de moins à faire et puis ce sera plus facile. Donc pour cela, on passe les deux fils de début par-dessus le crochet après avoir piqué dans le maillon. Puis on prend le fil noir que l'on passe par-dessus son index, on fait un jeté, on passe au travers du maillon et là on a deux boucles sur le crochet, une de la deuxième couleur et une de la première couleur. Alors là, au lieu de prendre le fil noir pour finir la maille serrée, je vais prendre le fil de la deuxième couleur que je vais croiser avec le premier fil. Donc c'est ça l'astuce, hein, c'est de terminer toujours avec la deuxième couleur, la maille serrée. Voilà. Donc ça a pour effet finalement d'avoir une maille serrée avec un pied de la première couleur et une tête de la deuxième couleur. Puis je replace le fil de la première couleur, donc ici le noir, par-dessus mon index. Et je commence la deuxième maille serrée, je pique dans le maillon, je fais un jeté et je tire le fil noir au travers du maillon. J'ai bien mes deux boucles des deux couleurs.
Là, je croise mes fils pour mettre le fil de la deuxième couleur sur mon index. Je fais un jeté et je passe au travers des deux boucles. Voilà, donc là j'ai deux mailles serrées avec des pieds noirs et des têtes marron. Et on continue, donc on remet le fil noir sur son index, on pique dans la maille, on fait un jeté, on tire une boucle, on croise les fils, on remet le fil de la deuxième couleur sur son index, on fait un jeté, on passe au travers des deux boucles et on continue. On croise les fils, on met le fil de la première couleur sur son index, on pique dans le maillon, on fait un jeté, on tire une boucle au travers du maillon, on a deux boucles de deux couleurs. On croise les fils, on remet le fil de la deuxième couleur sur son index et on passe au travers des deux boucles. Ici, le fil de début de la deuxième couleur ressort, donc je le sors carrément et je le couperai plus tard. Et je continue. Donc je croise mes fils pour remettre le fil de la première couleur sur mon index. Je pique dans le maillon, je fais un jeté, je tire une boucle. Je croise, fil de la deuxième couleur, je fais un jeté, je passe au travers des deux boucles, etc. Vous voyez que ça y est, le fil de début de la première couleur est rentré, on ne le voit plus. Le fil s'entortille un peu, alors c'est normal puisqu'on croise à chaque fois. Vous pouvez désentortiller de temps en temps les fils. Alors voilà, j'ai crocheté tous les maillons de la chaîne. Donc quand vous allez crocheter, au début, l'ouvrage va être tout droit, comme ça, assez rigide. Donc il faut que vous le modeliez. Pour lui donner sa forme arrondie. Et vous allez voir, au bout d'un moment, à force d'insister, ça va prendre cette forme. Ensuite, il faut arrêter les fils. Alors le fil noir, lui, est déjà arrêté. Il faut arrêter le fil de la deuxième couleur, donc en tirant sur la boucle, comme ceci. Et puis ensuite, on va rentrer les fils, donc avec une aiguille à laine, on rentre les fils de fin. Donc on passe le fil dans le chat, et on rentre le fil de la deuxième couleur sous les pieds des mailles de la première couleur. Comme ceci. Donc, parfois c'est difficile de passer, dans ce cas-là vous pouvez vous aider de votre pince plate pour tirer sur l'aiguille. Voilà, alors les fils sont rentrés, donc maintenant on va positionner les petits anneaux et le fermoir. Alors vous attrapez l'anneau avec les deux pinces plates de chaque côté et dans un mouvement de rotation,
vous l'ouvrez. Donc ici, ce sont des anneaux assez épais, donc ils sont un peu durs à ouvrir. Voilà. Alors, on positionne l'anneau autour du dernier maillon. Et puis on va fixer le fermoir, donc à gauche, quand vous tenez le collier face à vous. Alors attention à bien positionner le loquet vers le haut. Par exemple, là, si vous faites comme ceci, le loquet va se retrouver vers le bas. Donc, vous voyez, le loquet aurait été comme ça, vers le bas. Donc, il faut mettre le loquet vers le haut et l'accrocher comme ceci. Dans un mouvement de rotation, je referme l'anneau et voilà. Ensuite, on attache les deux anneaux de l'autre côté. Donc ici, vous voyez qu'on ne va pas l'attacher au dernier maillon puisqu'il y a un décalage qui se forme entre la maille et le maillon. Donc ici, à gauche, le maillon était bien au bord de l'ouvrage, mais ici, à droite, il y a un décalage. Donc on va mettre l'anneau en haut, dans la boucle, comme ceci. Et puis on y attache le deuxième anneau et on referme. Alors de la même façon, vous pouvez customiser tous vos colliers et vos bracelets à maillons. Pour cela, il faut choisir le bon crochet, celui qui va rentrer dans le trou. Donc là, par exemple, je vais essayer la petite gourmette avec un crochet numéro 4. Donc je l'enfile dedans et je vois que ça fonctionne. Mais il faudra bien utiliser le fil qui correspond au crochet. Ensuite, je vais essayer avec mon gros collier gourmette qui est au milieu. Donc là, ce sont de gros anneaux. Je vais essayer le crochet 7. Et là, je vois que le crochet rentre beaucoup trop facilement. Il est trop petit. Alors, je vais essayer un crochet numéro 8. Et là, je vois qu'il rentre bien. C'est parfait. Il rentre très facilement aussi. Mais c'est plutôt bien. Ça va faire des mailles plus serrées. Et du coup, ça va avoir pour effet d'incurver le collier. Et ça, c'est plutôt l'effet voulu. En revanche, si vous voulez crocheter des bracelets, alors là, il faudra utiliser un crochet assez ajusté à l'anneau, pas trop petit pour que les mailles ne soient pas trop serrées et que le bracelet reste bien droit. Alors ensuite, je vais essayer avec ce gros bracelet qui a de très larges anneaux. Alors là, je vais utiliser le crochet numéro 12 qui est le plus gros que l'on puisse utiliser pour crocheter du trapilo. Après, ça devient trop gros. Mais je vois que ce crochet est trop petit pour mon très large anneau, donc je vais faire 3 mailles serrées dans chaque anneau, comme ça mon bracelet restera bien droit. Et voilà les résultats, vous voyez que vous pouvez varier les couleurs en fonction de vos envies et de vos tenues, et que ça s'adaptera très bien à tous vos bijoux. J'espère que ce bonus vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir 2 autres bonus de bijoux en cliquant sur les vidéos. À bientôt!